Amis Vierges, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel. Donc nous allons aborder votre tirage relationnel et sentimental pour le mois de janvier 2023, les Vierges. Alors c'est un tirage effectivement qui va vous parler de ce qui vous attend un peu sur le mois de janvier, mais on ne peut pas exclure qu'il s'agit effectivement du premier tirage du premier mois d'une nouvelle année. Donc effectivement, prenez ce qui résonne en vous pour le mois de janvier, mais dites-vous qu'une bonne partie de ces énergies-là sont quand même l'empreinte de ce qui vous attend sur le reste de l'année 2023, les Vierges. Alors je vais utiliser l'oracle d'Amélie Fiol, une carte de la sagesse de l'oracle, deux cartes de l'oracle d'Anka, deux cartes du Lumien qui répond bien, qui donne un très bon complément d'information. Et ce mois-ci, j'ai invité le tarot. Donc le Smith-Waite s'invite dans notre tirage énergétique pour le mois de janvier 2023. Le tarot, c'est l'école de la vie. Donc ça vous donne souvent un message assez brut, assez... alors soumis à interprétation de la personne qui tire, mais y a un fond de vérité qui est la vérité chez nous toutes et tous. Et il vous donne vraiment le message que vous devez entendre là maintenant par rapport à la thématique qui est proposée et qui est donc nous concernant ici sur Miska Spirituel, la thématique de vos énergies sentimentales et relationnelles pour le mois de janvier. Alors on y va les Vierges. Alors, vous avez la première carte, vous avez le terme anglo-saxon de friend zone. Donc, il est question d'une relation qui va se retrouver ou qui se retrouve ou qui est à aujourd'hui dans un espèce d'espace plus amical qu'autre chose. Hein. Donc, on va voir. Et vous avez la carte du pouvoir supérieur. Alors, le pouvoir supérieur, vous voyez donc un personnage principal là, alors il est en filigrane hein, presque, avec le troisième œil ouvert. Ouvert vers quoi? Ouvert vers la source, vers l'univers, vers le plus haut, vers le pouvoir supérieur, hein, vers ce qu'on ne maîtrise pas. Et la carte porte en elle le chiffre 4. Donc c'est un chiffre de stabilité absolue. D'accord? Et avec la carte Friend Zone. Est-ce que vous avez, amis vierges, dans votre entourage, une personne que vous considérez, que vous commencez à voir comme plus qu'une amitié? Ou est-ce que c'est une personne de votre entourage qui vous commence, avec qui vous êtes amis et qui commence à vous voir comme plus qu'un ou une amie, ou inversement? Est-ce que c'est une relation qui a pu partir à un moment donné ou une rencontre qui était partie sur des bases sentimentales, rencontre sentimentale, et qui finalement, en fonction de votre intuition, en fonction de ce que l'œil biologique, au-delà de ce que l'œil biologique a cru pouvoir interpréter, par l'effet du pouvoir supérieur, est-ce que c'est une relation qui va rester plus une relation amicale? En tout cas, quel que soit l'avenir de cette relation, on va avoir un petit peu le déroulé avec les autres cartes. La carte Friendzone ici avec le Amélie Fiol, c'est la carte 47, 7 et 4, 11. Donc que ça soit d'amour ou d'amitié, hein, j'ai envie de dire, c'est de toute façon une relation très importante qui est ou qui va rentrer dans votre vie au mois de janvier. D'accord? Après, savoir qu'en faire, amour, amitié, là, on ne le sait pas encore. Donc, en tout cas, ce personnage-là qui a le troisième œil ouvert ouvert vers la source, comme si ce personnage-là avait ouvert en fait son chakra du troisième œil pour aller chercher des réponses que lui-même, ce personnage-là, n'a pas conscientisé ni avec son cœur ni avec son esprit. Donc c'est un personnage et il porte en lui l'autre. Parce que dans le personnage principal, vous avez le visage de l'autre qui est au niveau de son ventre, de ses tripes, si vous préférez les vierges. Donc c'est de toute évidence, de toute façon, une situation, une relation très très importante qui est dans votre vie et qui met d'avis au mois de janvier
que vous allez chercher, hein, vous ou l'autre, mais je suis sur les vierges, donc je vais m'adresser aux vierges qui m'écoutent, que vous allez chercher des réponses concernant cette relation. Et vous allez chercher des réponses au plus haut niveau. Parce que en vous, il y a cette personne. Donc à partir du moment où cette personne, elle occupe votre corps et votre cœur, c'est très difficile d'avoir un œil justement biologique objectif. Donc vous allez sur le mois de janvier chercher plus haut des réponses et faire appel à votre pouvoir supérieur, aidé par votre intuition, pour savoir quoi faire de cette relation. Hein. Alors vous avez à fleur de vœux, c'est pas la première fois que vous avez cette carte et vous êtes le signe. La fois précédente quand cette carte est sortie, c'était également pour vous, les vierges. En plus, on reste là dans le rose, donc on reste vraiment. Et vous avez accompagné de la sagesse de l'IF, guidance et savoir. Donc comme dit, et bien accompagné par cette carte du Lumien, la carte numéro 5, 4 et 5, hein, vous allez être en recherche de réponses, comme je vous annonçais, en recherche de guidance. Vous allez chercher à savoir si cette personne qui occupe votre pensée, c'est une personne qui correspond à votre vœu amoureux, à votre vœu relationnel, à votre vœu amical, aux trois peut-être, parce que vous allez être sur le mois de janvier, les vierges, dans l'incapacité, tellement cette personne va être présente en vous, vous allez être dans l'incapacité de trancher, de décider, et c'est une situation qui ne peut pas non plus attendre, je le ressens pas comme ça, qui ne peut pas non plus attendre le déroulement naturel des choses, les vierges. Vous allez avoir besoin de réponses par rapport à cette notion de friend zone avec une personne qui, néanmoins, même si vous ne savez pas dans quel domaine aligner cette personne dans votre vie, qui reste quand même néanmoins, avec le chiffre 11, une rencontre très très importante. Alors, à fleur de vœux, est-ce que ça correspond? Vous avez à nouveau le chiffre 4. Est-ce que vous souhaitez 40 ici à fleur de vœux, 4 et 0, 4 et le chiffre 4? Est-ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même que cette personne corresponde à un vœu que vous avez fait en relationnel sentimental depuis longtemps? Mais de toute façon, même si tel est votre souhait, vous allez sur le mois de janvier avoir une difficulté importante à savoir quoi faire de cette relation. Hein. Là, on vous parle de guidance et de savoir. Vous allez rechercher une certaine guidance et un certain savoir. Je vais en remettre une avec le Lumien. Et bien, vous avez la carte 44 qui est l'éclosion. Mais écoutez, ça nous en dit pas plus, ça nous dit juste qu'effectivement, vous avez les vierges dans votre vie, la présence d'une personne importante. Très importante. Et effectivement, le fait, vous, la Vierge, si analytique sur les situations, sur sa vie, vous allez être là sur le mois de janvier bien en peine de savoir quoi faire. En tout cas, on vous parle de l'éclosion. Donc, en tout cas, que ça soit d'amour ou d'amitié, il y a quelque chose qui va sortir de cette relation avec cette personne. Il y a l'éclosion d'une amitié, l'éclosion d'un amour, mais d'un amour pas passager. Hein. On a beaucoup le chiffre 4, on a aussi un besoin de guidance et de savoir. Donc pour que la Vierge se tourne vers une méthode analytique alternative, c'est que là vraiment ça va vous chambouler, ou ça vous chamboule déjà, hein, au point de vous tourner vers un pouvoir supérieur que vous portez en vous, qui est ce pouvoir de réussir justement à juger, à savoir. Mais vous n'arrivez pas à le manifester parce que cette personne-là, elle a un rôle spécial. Il y a une éclosion en vous avec l'autre. Il y a l'éclosion d'un sentiment pour vous sur le mois de janvier, les vierges. L'As d'épée, donc on est encore dans une notion de communication, de vérité, de clarté. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin. À nouveau le 4, vous avez le 4 de bâton.
Et ici, vous avez encore une fois le 4, alors qui est le 4 de denier. Alors, il est sorti à l'envers, hein, le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la notion de s'accrocher à des possessions matérielles. Hein, c'est être près de son argent, c'est faire attention à son argent, le 4 de denier. Mais là, vous allez chercher sur le mois de janvier à savoir si cette personne... Alors, le 4 de denier, se raccrocher comme ça alors à une possession, à quelque chose qu'on a déjà, et le 4 de bâton qui est la carte c'est la carte c'est la carte des flammes jumelles, par exemple, si vous connaissez un peu le contexte. 7 et 4, 11, c'est le chiffre 11 de cette rencontre, encore avec le chiffre 11. Donc, est-ce que c'est une personne... De toute façon, c'est une personne, c'est une situation auquel vous tenez, qui est déjà dans votre vie. Parce que le denier, c'est ce que vous avez déjà. On n'est pas dans l'imaginaire de la coupe, des émotions. Là, on est dans du concret. Donc, le 4 de denier, de toute façon, cette personne, pour moi, mon interprétation du message de tarot, c'est que elle est déjà dans votre vie. Et je ne suis pas étonnée, c'est déjà quelqu'un qui est dans votre vie. Mais ce qui doit éclore entre vous, parce que quelque chose doit éclore, parce que vous, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ne vous convient pas. Donc ça doit éclore. Vous cherchez à savoir si c'est la personne qui vous est destinée, ou si c'est une personne auquel vous tenez, certes beaucoup, mais comme, c'est pas beau dire ça, il faudra l'adapter, mais comme une possession, comme quelqu'un faisant partie de votre cercle d'amis, votre meilleur ami par exemple. Une personne à laquelle vous tenez, qui est dans le concret déjà dans votre vie. Et ça ne nous donne pas la réponse. J'ai l'as de pentacle, vous avez quand même un deuxième as. Alors, il est tombé à l'envers, donc on ne va pas oublier qu'il est tombé à l'envers, mais je vais le remettre à l'endroit. En fait, je comprends mieux, parce que vous avez, avec le tarot, le message du tarot est très fort. Vous avez 2 as et vous avez le 4 de bâton et le 4 de denier. Vous avez 2 x 4 et 2 x 1. Donc, il est avéré que cette personne, sur le mois de janvier, une bonne partie de l'année, va faire naître quelque chose en vous, un besoin de savoir, un besoin de vérité. Mais la carte de l'as de denier, elle est quand même sortie à l'envers. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas besoin avec cette personne d'un nouveau départ concret. C'est pas ce qui est annoncé. Parce que le nouveau départ concret, il est tombé à l'envers. C'est pas un nouveau départ. Et oui, et c'est pas un nouveau départ parce que c'est déjà une personne qui est dans votre vie. Donc c'est déjà une relation qui a déjà coché pas mal de cases par rapport à vos critères, à vous les vierges. Donc qui a coché la case du meilleur ami, du confident, de la personne avec qui on s'amuse, de la personne avec qui on se verrait bien inviter des copains au mariage, poser les 4 murs d'une maison, d'un emménagement, mais on a cet as de pentacle qui est à l'envers. Pourquoi ce nouveau départ? En tout cas, il ne se fait pas ce nouveau départ dans le concret. Là, ce que vous cherchez à avoir, vous, et on le voit là, ce sont des réponses. C'est savoir quoi faire de cette personne. Savoir vers quoi cette éclosion-là, conditionnée par cette rencontre, savoir en quoi ça va bouleverser votre vie, en fait. Vous voulez savoir, j'ai pas de carte d'intuition, vous ne vous laissez pas, si, il y a quand même à fleur de vœu. Cette personne, c'est sûr, correspond à un vœu relationnel ou sentimental que vous faites. Mais lequel? Et cette question-là, c'est en laissant se dérouler les événements que vous allez avoir la réponse. Parce que autant vous avez 2 cartes extrêmement dans le sens d'une vie commune, et d'une vie commune établie, et avec le 4 de bâton, on est vraiment sur la rencontre prédestinée, sur la notion de flamme jumelle, mais vous avez aussi le 4 de denier, comme si, à côté de ça, vous teniez aussi à ce rôle que cette personne a déjà dans votre vie, ce rôle amical, possiblement, que vous ne voulez pas perdre. Et comme si, pour vous, c'était antinomique, voilà. Que votre meilleur ami, ou que cette personne qui a tant d'importance dans votre vie, ne pourra pas, malgré tout ce que vous souhaitez,
ne pourra pas constituer pour vous ce nouveau départ dans le concret d'une vie commune. Si vous voulez, la sortie de friend zone, pour vous, elle est loin d'être évidente. Ça pourra pas, c'est pas une personne qui pourra cumuler les deux casquettes. Bah pourquoi? On n'a pas le droit de, c'est pas la cerise sur le gâteau, ça, de construire avec amoureusement et dans la durée avec son meilleur ami. C'est pas le vœu de tout à chacun d'être avec son ou sa future partenaire de vie, avant tout de bons amis. Vous avez encore des deniers. En tout cas, c'est une personne... le 9 de bâton. Vous avez peur, vous avez une crainte ici avec le 9 de bâton, parce que le 9 de bâton, c'est le guerrier qui est toujours là, hein, qui est toujours vaillant, mais qui est sorti quand même un peu blessé de précédentes prises de décision, de précédentes histoires. Vous avez une peur, cette peur en vous, que l'un empêche l'autre. Que le fait d'aller vers un nouveau départ stable avec cette personne, alors ça peut être aussi, vu le nombre de deniers, là, ça peut être aussi une personne avec qui vous travaillez. Hein. Ça peut être aussi un engagement professionnel, parce que j'ai pas de coupe. Ça peut être aussi un engagement professionnel qui peut être caractérisé par le 4 de bâton. À ce moment-là, ça serait la création d'une affaire avec quelqu'un en partenariat, vous voyez, ou alors la signature d'un contrat en long cours. Avec une personne, si vous voulez, qui correspond à la stabilité que vous recherchez pour vos finances, une personne sur qui vous pouvez compter, qui fait partie de votre vie, de votre environnement depuis un moment, mais comme si le fait qu'en plus de ça, vous partagiez avec cette personne des valeurs amicales assez fortes, 7 et 4, 11, ça empêchait, comme si vous allez avoir besoin, là, du mois de janvier, d'avoir des réponses que vous allez demander à l'au-delà, alors qu'avant tout, ces réponses-là, elles devraient pouvoir venir de vous-même, les vierges, pour savoir si vous allez pouvoir faire éclore de cette relation, soit un engagement, de toute façon. Il y a une notion d'engagement et d'engagement stable et pérenne. Mais quel genre d'engagement? Un engagement professionnel et financier, au risque de sortir de la friend zone parce qu'on sait tous que c'est compliqué. Un engagement de construction de vie de famille. Alors, je ne parle pas d'amour, mais on est chez les vierges. Vous n'êtes pas les plus grands amoureux du zodiaque. Hein. On ne va pas se mentir non plus. Donc, ou un engagement de vie qui vous ferait aussi sortir de cette friend zone. C'est aujourd'hui, là, sur le mois de janvier, ça va être votre grand questionnement. Cette personne, on s'est rencontrés, ça match. On a des atomes plus que crochus sur tout un tas de sujets. On se voit tous les jours. Quand on ne se voit pas, on s'appelle. On part en vacances ensemble. On travaille ensemble. Mais pour vous, vous avez besoin de savoir quoi en faire. Vous allez avoir besoin de savoir quoi faire de cette histoire. Parce que d'un côté, cette personne-là, elle correspond à tous les vœux amoureux que vous avez pu faire, mais elle correspond aussi a priori à tous les vœux amicaux que vous aviez pu vous faire dans votre vie. Et en plus, elle correspond à tous les vœux de partenariat financier, pro, aussi dans vos rêves les plus fous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, les vierges ? C'est pas la première fois non plus que vous avez cette carte-là, vous. Hein. Voilà. Le non-droit au bonheur. Alors, pour vous, c'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Hein. Voilà, c'est ça le truc. C'est que cette personne qui là, pour le coup, qui coche toutes les cases, hein, bah, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Ça. Vous n'avez pas droit au bonheur. Alors, vous avez déjà oublié, les vierges, tout le travail. Reprenez des vidéos des mois précédents où on en parlait. Conscientisez que l'amour circule en vous, que vous êtes un être apte à recevoir de l'amour, apte à donner de l'amour. Vous avez droit d'être heureux. Vous avez droit de tomber amoureuse d'un collègue de travail parce que vos valeurs professionnelles sont tellement ancrées et tellement concordantes à vous deux que quand vous travaillez, ben, vous n'avez même pas l'impression d'être au boulot, en fait.
Quand vous êtes dans un temps amical avec cette personne, ben, c'est tellement parfait que vous avez même pas l'impression d'être avec un ami. Mais ça va pas plus loin. Et vous allez chercher sur le mois de janvier, donc allez-y, cherchez. Hein. Ça va pas plus loin à cause de vos croyances limitantes. Par peur du futur, oui, mais si je sors cette personne-là de sa friend zone pour le mettre dans un partenariat professionnel plus développé, bah, je vais perdre son amitié. Si on reste qu'amis, bah, il ne voudra plus travailler avec moi, donc je vais perdre mon futur partenaire ou mon associé préféré. Si je me rends compte que de cette relation pouvait éclore de l'amour, par exemple, du sentimental, parce que ça correspond à mon vœu amoureux, je vais perdre mon ami et je vais perdre mon collègue. Toute votre réflexion du mois de janvier, vous les vierges, va être malheureusement non pas basée sur des faits, sur des ressentis et sur la voix de votre cœur, mais va être basée sur des peurs, des croyances limitantes, des peurs. Donc ça veut dire, vous les vierges, que votre leçon, elle n'est pas encore intégrée, hein, que tout le travail de développement personnel qu'on a vu ces derniers mois dans les tirages et qui faisait référence à ce droit d'aimer, d'être aimé, ce droit au bonheur, sans peur, tout ça, bah, là, sur le mois de janvier, c'est remis en question. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez rencontré cette personne qu'on cherche toutes et tous, qui remplit, avec qui on pourrait travailler, avec qui on peut s'amuser, avec qui on peut s'aimer, avec qui on peut se projeter. Et alors, c'est trop beau pour être vrai, c'est ça les vierges? Là, vous êtes dans ce tirage, vous êtes en train de me dire et de me faire comprendre que, bah, en gros, le bonheur n'existe pas, mais pour personne alors. Non, je suis pas... Donc là, et oui, et pourquoi? Bah, sentiment de solitude, forcément, sentiment de solitude. Vu que vous avez, par peur, vous ne vous investissez alors que c'est une personne qui correspond à tout, mais par peur du futur, par peur de vous tromper, possiblement, bah, vous allez ni la considérer comme votre meilleure amie, ni la considérer comme votre associé favori, ni la considérer comme un partenaire sentimental potentiel. Vous allez d'un côté, dans les faits, continuer à picorer de cette relation au gré de vos besoins, je dis même pas de vos envies, hein, de vos besoins, et vous allez prendre la décision, en ne choisissant pas, bah, de rester en superficialité sur tous les domaines. Vous allez bloquer l'éclosion de ce qui doit éclore. Et en plus, non consciente que c'est vous-même qui bloquez cette fameuse vérité dont vous avez besoin par peur du futur, vous allez encore vous adresser là-haut pour demander quoi faire dans cette situation. Quoi faire, on ne vous le dit pas. On vous dit juste là que c'est une personne qui correspond, qui pour le moment est dans une zone amicale, d'accord? Néanmoins, c'est quand même la carte qui porte le chiffre 11, donc c'est pas n'importe quelle amitié. Hein. Et ensuite de quoi par peur du futur, hein, votre croyance ancrée du non-droit au bonheur, et ben vous allez survoler avec cette personne tous les domaines de votre vie qui pourtant pourraient être, si c'était vécu dans plus de confiance, pourraient être ô combien riche d'apport, d'engagement, pourquoi pas d'amour. Mais comme dit déjà avec vous, voilà, vous faites certainement, vous avez un profil analytique où chez vous, la mise en couple, le couple ne part pas du sentimental. Et pourquoi pas? Mais part de tout le reste. Pour se rendre compte à un bon moment donné, que si cette personne-là, elle comble tout ça, c'est forcément que c'est de l'amour. Vous comprenez? Mais non. Alors oui, vous allez sur le mois de janvier vous sentir seul, alors que vous avez le partenaire idéal hein, sous la main, hein, j'ai envie de dire, hein, trivialement. Mais comme par peur d'y aller, parce que vous êtes persuadé que c'est trop beau pour être vrai, vous risquez de vous sentir seul et vous risquez même d'éloigner cette personne de vous, les vierges.
Donc là, le tirage ne me donne aucune, même le tarot, ne me donne aucune piste de réponse. C'est un tirage qui ne fait que poser la situation. Alors, pour moi, il met d'avis qu'au mois de janvier, ce qui va se passer, c'est que, parce que pour moi, ça dure déjà depuis un petit moment, ce petit manège-là avec cette personne pour vous. Hein. Et du coup, au mois de janvier, vous allez poser les choses. Et en vous adressant à la source, à l'univers pour obtenir des réponses, vous allez voir ce que l'univers va vous renvoyer. Il va vous renvoyer aucune réponse, aucune. Parce que là, on va se demander si vous n'êtes pas en train de vous moquer du monde, là. Donc là, l'univers, ce qu'il va vous envoyer, c'est des situations où vous allez vous sentir extrêmement bien en tant qu'ami, où vous allez vous dire que la prochaine étape, c'est peut-être l'éclosion de votre vœu le plus cher sentimental. Qu'en plus, c'est une personne avec qui vous pouvez très honnêtement et de façon très claire envisager un partenariat commercial, un partenariat professionnel, un partenariat de vie. Ce qui va vous envoyer l'univers, il va vous envoyer pas sa réponse à lui. Il va vous mettre en fait en face de situations qui vont vous faire comprendre que les réponses que vous cherchez, elles sont en vous. De toute façon, le pouvoir supérieur, on l'a en nous. Hein. C'est pas à l'extérieur de nous. Ce que peut faire la source pour nous au niveau du pouvoir supérieur, c'est de nous donner les éléments pour qu'on s'y relie et qu'on lui fasse confiance. D'accord? Mais en aucun cas, c'est là-haut qu'on va vous envoyer une réponse claire et ferme sur ce que vous devez faire de cette rencontre et de cette personne. En attendant, pour bien se moquer de vous, parce que à se demander si c'est pas vous qui êtes en train de vous moquer du reste du monde, c'est là-haut, on va vous envoyer quoi? On va vous conforter dans vos croyances limitantes tant que vous n'aurez pas fait le boulot. Vous allez vous sentir seul alors que vous avez tout ce qu'il faut pour pas l'être. Vous allez vous sentir seul, vous allez revisiter votre peur de l'avenir et du futur. Vous allez revisiter c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi, ta. Alors que tous ces éléments-là, si vous en preniez conscience avec confiance, à cette position-là, avec l'oracle d'Anka, vous devriez avoir, moi je sais pas, vous devriez avoir... je vais vous dire, moi, il y a une belle carte. Il y a une belle carte. Vous devriez avoir l'ancrage. Vous devriez avoir... vous devriez avoir la visualisation. Vous devriez avoir... le pardon, la méditation, l'augmentation du taux vibratoire, la matérialisation, l'enfant intérieur, l'amour de soi. Voilà, vous devriez avoir ces cartes-là. Puisque vous avez tout. Mais non, vous n'aurez pas ces cartes-là. Forcément, vous n'aurez pas ces cartes-là. Parce que pour avoir ces cartes-là, ces cartes de « je vais bien, tout va bien », il faut en être persuadé. Il faut avoir appris à décrypter ce qu'on vous a envoyé de là-haut. Il faut vous dire qu'à un moment donné, vous savez, là, l'univers ne fait pas de cadeaux. Hein. Ne fait pas de cadeaux. Hein. C'est vous bossez, vous comprenez les tests qu'elle vous envoie et on vous remet sur votre chemin du mieux adapté encore et encore. Vous bossez pas ou alors vous bossez en superficialité sans être persuadé que vous êtes en train de mettre fin à vos croyances limitantes, que vous êtes en train d'augmenter votre taux vibratoire, que vous êtes en train d'augmenter vos capacités. Si vous faites votre travail consciencieusement comme vous savez le faire, vous les vierges, en conscience que du coup ça marche et que là-haut ils entendent ça. Je bosse sur moi et du coup aujourd'hui je suis récompensée, ça je vais en profiter et je vais arrêter de me tourmenter pour ce qui pourrait se passer. Je vais arrêter de me sentir seule alors que j'ai le partenaire idéal avec moi et je vais arrêter de croire que j'ai pas droit au bonheur alors que j'ai tellement bossé justement
pour l'attirer à moi, ce bonheur, que là-haut, ils me l'ont envoyé. Parce qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que si vous restez comme ça, on va dire, tiède et frileuse sur cette magnifique opportunité de bonheur qu'on vous envoie, ben on va vous le reprendre, quoi. Voilà les vierges, à méditer. C'est là, c'est tout beau, c'est à vous. C'est pas... On compte pas vous l'enlever. Par contre, si vous n'arrivez pas à vous défaire effectivement de ça, ouais, vous allez vous sentir... on va là-haut vous envoyer des situations qui vont accentuer votre sentiment de solitude. Et oui, on va vous conforter. D'accord, vous n'y croyez pas, ben nous, on n'y croit pas non plus. Donc, vous n'avez pas droit au bonheur, vous avez peur du futur. Ben, cette personne-là, elle va aller chercher... elle va les trouver ailleurs parce que c'est certainement une personne qui, elle, est dans des dispositions bien plus, qui sont bien plus constructives que les vôtres, les vierges. À méditer, amis vierges. Je vous souhaite un beau mois de janvier.